Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quitta ce monde, la communauté musulmane traversa son moment le plus fragile. Pour la première fois, les musulmans devaient avancer sans celui qui recevait la révélation. Les cœurs tremblaient. Les esprits étaient bouleversés. Certains ne pouvaient accepter l'idée même de sa disparition, car aimaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ce moment de confusion, un homme incarna la stabilité. Un homme dont la certitude dépassait l'émotion. Un homme choisi par Allah pour préserver l'unité de l'islam. Cet homme était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le premier calife bien guidé, le compagnon le plus proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit Wa ma Muhammadun illa rasoul, qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sourate Al-Imran, verset 144. Ce verset, c'est Abu Bakr qui le récita devant les compagnons le jour du décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et soudain, la communauté comprit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était mort, mais l'islam, lui, vivait. Sa naissance et son origine. Son nom complet était Abdullah ibn Abi Quhafa, de la tribu des Quraysh. Sa naissance remonte à l'an 573 à la Mecque, soit 2 ans après l'épisode historique de l'année de l'éléphant. Il appartenait au même peuple que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant même l'islam. Il était déjà connu pour 3 qualités rares, la véracité, la douceur et la noblesse du caractère. Jamais il ne se prosterna devant une idole. Jamais il ne but d'alcool. Jamais il ne participa aux pratiques corrompues de la jaïliya. Allah dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate Al-Hujurat, verset 13. Le premier homme à accepter l'islam. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçut la révélation, il invita les gens proches de lui. Abu Bakr n'hésita pas une seule seconde, sans débat, sans miracle demandé, sans condition. Il crut immédiatement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dira « Je n'ai appelé personne à l'islam sans qu'il hésite, sauf Abu Bakr. » Rapporté par At-Tirmidhi, il devint ainsi le premier homme adulte à embrasser l'islam, le soutien de l'islam naissant. Abu Bakr ne garda pas sa foi pour lui. Par son invitation, de grands compagnons entrèrent en islam. Uthman ibn Affan, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydullah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abd ar-Rahman ibn Auf, tous parmi les 10 promis au paradis. Il dépensa également sa richesse pour libérer les musulmans persécutés. Parmi eux, Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Allah dit « Wa sayujannabuha al-atqa, alladhi yu'ti malahu yatazakka » En sera éloigné le pieux qui donne ses biens pour se purifier. Sourate Al-Layl, versets 17 et 18. Les savants expliquent que ces versets furent révélés à propos d'Abu Bakr. Pourquoi l'appelle-t-on As-Siddiq? Lors de l'événement du voyage nocturne, à l'Isra ou al-Miraj, les Quraysh se moquèrent du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils allèrent voir Abu Bakr. Ton compagnon prétend être allé à Jérusalem en une nuit. Il répondit immédiatement. S'il l'a dit, alors c'est vrai. Depuis ce jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'appela As-Siddiq le véridique absolu, le compagnon de la Hijra. Lorsque l'ordre de quitter la Mecque fut donné, le prophète choisit un seul compagnon pour l'accompagner, Abu Bakr. Allah immortalisa cet instant dans le Coran, إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Et quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne sois pas triste, Allah est avec nous ». Sourate At-Tawbah, verset 40. Le Coran l'appelle son compagnon, un honneur éternel. Sa proximité unique avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il fut son ami intime, son conseiller, son beau-père, le père de Aïcha radiyallahu anha, épouse du prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Si je devais prendre un ami intime en dehors d'Allah, j'aurais pris Abu Bakr. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, l'imam de la prière avant le décès du prophète, pendant la dernière maladie du prophète, il ordonna Ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Rapporté par Al-Bukhari, les savants considèrent cela comme un signe clair. Il était le plus digne de diriger la communauté. Le jour le plus difficile, la mort du prophète. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décédé, Umar refusa d'accepter la réalité. Abu Bakr entra, embrassa le prophète et dit « Tu as goûté à la mort qu'Allah t'a décrétée. » Puis il s'adressa aux musulmans. Celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. La communauté retrouva alors sa stabilité. Son élection comme premier calife, les compagnons lui prêtèrent allégeance. Il devint le premier calife bien guidé pendant 2 ans. Pendant toute sa vie, la foi d'Abu Bakr radiyallahu anhu ne se limitait pas à des paroles. Elle se voyait dans ses actes, souvent loin des regards. Un matin à Médine, après la prière de l'aube, les compagnons remarquèrent une habitude étrange. Chaque jour, Abu Bakr quittait discrètement la mosquée et marchait seul vers les quartiers périphériques de la ville.
Personne ne savait où il allait. Un jour, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu décida de le suivre. Il le vit entrer dans une petite maison modeste. Abu Bakr y resta longtemps, puis ressortit sans rien dire. Quand Omar rentra ensuite dans la maison, il découvrit une vieille femme aveugle, totalement dépendante. Elle ignorait même l'identité de celui qui venait chaque jour. Il lui demanda « Que fait cet homme chez toi ?» Elle répondit « Il nettoie ma maison, il prépare ma nourriture, et il part sans jamais parler. » Même après être devenu dirigeant des musulmans, Abu Bakr continua ce service en secret, car pour lui, le pouvoir n'était pas un honneur. C'était une responsabilité devant Allah. Un autre jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons « Qui parmi vous a jeûné aujourd'hui ?» Abu Bakr répondit « Moi. » Il demanda « Qui a suivi un cortège funéraire aujourd'hui ?» Abu Bakr répondit « Moi. » Il demanda « Qui a nourri un pauvre aujourd'hui ?» Abu Bakr répondit « Moi. » Puis il demanda « Qui a rendu visite à un malade aujourd'hui ?» Abu Bakr répondit encore « Moi. » Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Ces actions ne se réunissent chez un homme sans qu'il n'entre au paradis. » Rapporté par Muslim, ce jour-là, les compagnons comprirent que la grandeur d'Abu Bakr ne venait pas seulement de sa proximité avec le prophète, mais de son adoration constante. Sa générosité atteignit son sommet lors de l'expédition de Tabuk. Le prophète encouragea les croyants à donner pour soutenir l'armée. Certains donnèrent une partie de leurs biens, d'autres la moitié. Mais Abu Bakr apporta toute sa richesse. Le prophète lui demanda « Qu'as-tu laissé à ta famille ?» Il répondit avec une certitude absolue « Je leur ai laissé Allah et son messager. » Rapporté par At-Tirmidhi, ce n'était pas un geste impulsif, mais la preuve d'un cœur totalement attaché à l'au-delà. Malgré cet immense mérite, Abu Bakr vivait dans une crainte permanente d'Allah. Il disait souvent « J'aimerais être un arbre que l'on coupe et ne pas être jugé. » Il pleurait lorsqu'il récitait le Coran. Et lorsqu'on le louait, il répondait « Ô Allah, ne me tiens pas responsable de ce qu'ils disent. Pardonne-moi ce qu'ils ignorent et fais-moi meilleur que ce qu'ils pensent. » Ainsi était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, un homme dont la foi était immense, mais dont l'humilité était encore plus grande. Il déclara dans son premier discours « Obéissez-moi tant que j'obéis à Allah et à son messager. Si je désobéis, vous ne me devez aucune obéissance. » Un modèle unique de gouvernance, les grandes épreuves de son califat. Son règne dura seulement 2 ans, mais il sauva l'islam, à les guerres d'apostasie. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certaines tribus refusèrent la zakat. Abu Bakr déclara « Par Allah, je combattrai celui qui sépare la prière de la zakat. » Rapporté par Al-Bukhari, grâce à sa fermeté, l'unité musulmane fut préservée. Dans la compilation du Coran, après la mort de nombreux mémorisateurs lors de la bataille de Yamama, Umar proposa de rassembler le Coran. Abu Bakr accepta. Il confia la mission à Zayd ibn Thabit. Ce fut la première compilation officielle du Coran, un acte qui protégea le livre d'Allah pour toute l'humanité. Allah dit « Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun » Nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes les gardiens. Surat Al-Hijr, verset 9. Le début des grandes conquêtes. Sous son commandement commencèrent l'expansion vers la Syrie, les campagnes contre l'Empire perse. Mais son objectif n'était pas la domination, c'était la protection du message, son ascétisme et son humilité. Malgré son statut de chef du monde musulman, il continuait à traire les chèvres des veuves. Après son élection, une jeune fille dit « Maintenant, il ne viendra plus nous aider. » Il répondit « Au contraire, je continuerai. » Il vivait simplement, sans richesse, sans garde royale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le plus miséricordieux de ma communauté envers elle est Abu Bakr. » Rapporté par At-Tirmidhi, après 2 années de califat, il tomba malade. Il désigna Omar ibn al-Khattab comme successeur après consultation des compagnons. Il mourut en l'an 13 de l'Hégire, à l'âge d'environ 63 ans, le même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut enterré à Médine, à côté du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon de la grotte, devint le compagnon de la tombe. Allah dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont forts face aux ennemis et miséricordieux entre eux. Surat Al-Fat, verset 29. Son héritage, Abu Bakr as-Siddiq représente la foi sans hésitation, la loyauté parfaite, la sincérité absolue, la stabilité dans la crise. Sans lui, la communauté aurait pu se diviser dès le premier jour. Les savants disent Allah a soutenu l'islam par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la révélation et par Abu Bakr pour sa préservation. Les califes bien guidés ne furent pas des rois, mais des serviteurs responsables devant Allah. Et le premier d'entre eux fut l'homme dont la foi égalait celle d'une communauté entière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si la foi d'Abu Bakr était placée sur un plateau de la balance et celle de la communauté sur l'autre, la foi d'Abu Bakr l'emporterait. » Rapporté par Al-Bayhaqi, « Allahumma irda'an,
Abi Bakr as-Siddiq. Oh Allah, sois satisfait d'Abu Bakr as-Siddiq. Si cette vidéo t'a permis de mieux connaître les premiers guides de l'islam, abonne-toi et rejoins-nous pour poursuivre ce voyage à travers l'histoire des califes, bien guidés. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons Umar ibn al-Khattab, le calife de la justice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.